Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins du week-end avec ce week-end, ça y est, la reprise d'une vie sociale un peu plus classique. Donc des dîners avec des amis, ce qu'on n'avait pas fait depuis presque un an je pense, enfin par les vacances de l'année dernière. Et donc du coup on a ouvert de jolies bouteilles, puis surtout on a bien profité cette fois à plusieurs, ce qui fait bien plaisir. Alors qu'est-ce qu'on a ouvert du coup? On a ouvert ça d'abord. Un Chassagne Montrachet de l'ami Thibaut. Ah, on a été sur les classiques. Un 2011, et c'est la cuvée, le cru, les Caillerets. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est un très joli chardonnay de la côte de Beaune, de Chassagne et très cailleret. Voilà. Donc, joli nez de fruits blancs, de poire. Après, on a les belles notes, un chèvrefeuille, un peu tarte citron meringuée, si vous voulez. Une petite pointe légèrement brioche beurre sur un fond d'amande et puis surtout de craie, hein, cailleret, craie. Et c'est vrai qu'on sent vraiment bien ce fond de craie, hein, ça part sur l'amande et puis ça a ce côté un peu plus, j'allais dire minéral, mais en tout cas un peu plus crayeux, presque de savon, quoi. Enfin voilà, c'est voilà, belle bouche. Alors c'est frais, c'est tonique, il y a une belle acidité, une belle matière qui enrobe ça, avec un joli toucher, le gras juste ce qu'il faut. Finale fraîche, tonique, jolie persistance. Toujours sur ce côté de poire, de fruits blancs, les notes chèvrefeuille en bouche d'ailleurs c'est presque un peu plus citronné, une petite pointe de sésame et ce fond de craie, amande craie, voilà, très joli vin, voilà, merci Thibaut, on s'est régalé. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? On a ouvert ça avec les poteaux aussi, ça, un château Larcis Ducasse, donc à Saint-Émilion, et c'est le millésime 2000. Alors, c'est un vin que j'avais évidemment rapporté de la cave pour le boire en 2020. L'occasion ne s'est jamais présentée, donc là, à la première occasion, j'ai été chercher ça dans la cave. Parce que je voulais évidemment boire ce vin. L'Arcis Ducasse, c'est un château que j'aime beaucoup à Saint-Émilion. Que je voulais boire avec des camarades et pas voilà. Donc j'ai bien fait parce que d'abord mes amis ont adoré, ont trouvé ça très bon, et oui parce que c'est très bon. Alors qu'est-ce que ça donne? C'est un 2000, hein, je rappelle, 2000 c'était les millésimes, parmi les premiers millésimes de la fin des années 90. On disait voilà, c'est chaud, c'est un millésime chaud, est-ce qu'il va se garder, est-ce que voilà. Aujourd'hui on est habitué, hein. Un millésime comme 2000 aujourd'hui, c'est un millésime classique. Voilà, pour donner en 20 ans, hein, la différence. Très joli nez, donc qu'attaque plutôt cassis, mais après on a aussi du fruit rouge, hein, ça fait un peu fruit des bois, vous savez, mûr, fraise sauvage, cassis, enfin voilà, c'est ce coulis de fruits, enfin pas coulis, mais c'est le côté fruit des bois noir et rouge. Ensuite, ensuite c'est assez classe, élégant, profond. On a des notes de graphite, puis de bois précieux, un peu cèdre. Arrive une petite pointe d'épices qui au départ fait réglisse, mais qui après très vite évolue boîte à cigares, sur un fond, on va dire, fumé, tabac, voilà. Très classe, le tout est surtout très harmonieux, très élégant. Voilà, et c'est pas du tout dans les sbroufs, c'est plutôt droit, fin, comme dans la bouche. Bouche, on va dire, charpentée, jolie structure. Excusez-moi, parce que j'ai un petit pansement qui s'en va. Voilà. Jolie structure avec des beaux tanins soyeux, précis, fins. C'est surtout profond. Il y a une certaine fraîcheur. Alors, fraîcheur, c'est pas le mot, parce que c'est pas non plus une grosse acidité, une grosse fraîcheur au sens acidité. Mais par contre, il y a une très jolie profondeur qui donne un vin droit, mais du coup pas austère du tout. Parce qu'il a de beaux tanins soyeux qui prennent bien la bouche. C'est droit, c'est profond, du coup c'est long. On est toujours sur le côté fruits des bois, hein, cassis et puis fruits rouges. Et là, on y va. Alors les notes de graphite, puis de bois précieux de cèdre, le côté boîte à cigares, le fond fumé. Voilà. Pareil dans la finale, qui n'est pas fraîche, mais qui est droite, profonde, et tout en élégance et avec une très jolie persistance. Voilà, bref, beau Saint-Émilion, comme on l'attend, grande classe, voilà, élégance et classe, voilà. C'est plutôt d'ailleurs là la classe, hein. C'est un petit côté, ce Larcis Ducasse, il a un petit côté presque aristocratique, hein, je dirais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bien? Oui, alors j'ai rapporté ça, j'ai ouvert ça pour voir où ça en était.
Donc c'est un 2016 et c'est à nouveau un Bordeaux, c'est un Haut-Médoc, c'est Château Cambon-La Pelouse 2016. Alors c'est un cru bourgeois que moi j'aime bien. Souvent dans les millésimes, on va dire chauds, genre bah, justement le 2000, le Cambon-La Pelouse 2000, par exemple, était un superbe vin et qui à l'époque était un rapport qualité-prix incroyable. Un très très beau vin, Cambon-La Pelouse 2000. Et donc souvent c'est un vin que je prends dans les millésimes chauds, mûrs, voilà, parce qu'il donne de très jolies choses. Alors du coup j'avais pris en 2016, bien que ce ne soit pas forcément un millésime, en tout cas sur Bourgogne qui m'avait tapé dans l'œil, ou en tout cas ou dans la bouche, on va dire. Euh, Idem pour le Rhône, bon, voilà. Et à Bordeaux, j'en avais bu un petit peu avant d'acheter. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et puis toutes les critiques ayant été dithyrambiques, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre. Alors, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Il m'en reste un peu, hop, voilà. Bah, je vais vous dire, je l'ai ouvert vendredi soir, donc là on est dimanche, on est presque 48 heures. Et alors à l'ouverture, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on n'a absolument aucune note boisée. Rien, alors que d'habitude quand même sur un Bordeaux de 5 ans d'âge, voilà. On a un nez très cassis, voilà, avec des notes réglisses, un côté végétal assez prononcé, de ronces presque, de sous-bois, évoluant assez poivron rouge, et puis au bout de 24 heures, évoluant poivron rouge grillé. Ensuite, on a un fond, au départ très noyau, pas de boisé particulier. Et puis à 24 heures, tout d'un coup, arrive un côté un peu plus effectivement fumé, boisé, tabac. Et voilà, en bouche ensuite. Alors, pour moi, on a une bouche, on sent qu'elle n'est pas encore, pour moi, complètement prête. Alors, on a une bouche charpentée, presque robuste, très grosse fraîcheur, enfin une vive, presque de la vivacité, une grosse structure. Des tanins par contre, surtout pour un Haut-Médoc, qui sont plutôt précis, plutôt fins et soyeux, mais qui n'enrobent pas encore complètement cette fraîcheur. On est sur des notes de cassis, on est sur le cassis avec des notes toujours un peu végétales qui se ressentent, ronces. Comme j'ai dit hier, on était poivron rouge grillé. On avait tout d'un coup une pointe fraise vanille d'élevage qui arrivait un peu, presque lactée d'ailleurs, qui a un peu disparu aujourd'hui, cette pointe, mais qui apportait hier un peu de gourmandise, ce qui était agréable. Et puis ce fond de tabac, on va dire tabac fumé, voilà, finale fraîche, tendue, et avec une persistance vraiment intéressante pour un cru bourgeois, une jolie persistance. Hein. Donc cassis, ce côté toujours ronce. Et puis poivron rouge un peu plus grillé, une petite pointe d'épices aussi. Donc je disais qu'il faisait un peu vanille fraise hier, qui fait un petit peu plus réglissé aujourd'hui, et ce fond tabac fumé. Voilà. Bon, un joli vin, mais à mon avis vraiment entre deux eaux. Je pense qu'il a du potentiel. Pour peu que, la matière enrobe un peu cette vivacité. Par contre, comme il a de très jolis tanins fins et précis, surtout pour un Haut-Médoc, du coup, si la structure qui est là, les tanins enrobent la vivacité, et qu'on garde cette jolie longueur et qu'on s'arrondit un peu et qu'on gagne un peu aussi en friandise, alors ce sera un très joli vin, et sinon ça sera un joli vin. Voilà, c'est simple finalement le vin. Et puis alors, pour finir, qu'est-ce qu'on a ouvert? On a ouvert ça, parce que j'avais envie d'ouvrir un truc qui me faisait plaisir ce midi. J'ai ouvert ça ce midi sur le poulet à l'estragon dominical. Donc ça, c'est un vin que je bois assez régulièrement, qui est un vin que j'adore, et ça se confirme une fois de plus. C'est le Chambol Musigny du domaine Barthes, donc de l'ami Pierre, et c'est l'Éverroil, c'est le nom du vin, 2014. Alors, 2014 est aussi un millésime. On va dire que j'ai pas enfin, tout le monde s'est emballé. Moi, j'étais un petit peu plus réservé sur ce millésime, que je trouvais, comment dire, assez violent. Hein. On avait grosse matière, c'est un millésime de matière en Bourgogne, hein, grosse matière, beaucoup de tanins, parfois assez saillants. Donc, on sentait qu'il fallait avoir des élevages qui allaient les polisser vraiment, et puis des acidités assez fortes. Donc,
gros potentiel, mais qui nécessitait à mon avis pas mal de travail, et on ne sait jamais comment ça peut évoluer ce genre de millésime. Pour moi, on était assez proche de 2002, quelque part, hein, pas mal de matière, pas mal de vivacité, de fraîcheur. Et bah, là, sur ce Verroil 2014, Pierre, chapeau bas, quoi. Voilà, c'est juste super. On est à 6 ans maintenant. Et oui, là, les tanins sont domestiqués et on attaque tout de suite avec un très joli nez, voilà, tout en friandise mais en élégance, de framboise, de groseille. Après, on a ces belles notes d'épices, la typée clou de girofle, qui parfume ça très joliment. La petite pointe de ronce de sous-bois, là, typique du pinot qui vient rafraîchir sur un fond noyau léger mocha, mais vraiment très léger. Voilà. Hein, l'élevage est franchement, enfin en tout cas moi là-dessus, je ne le perçois pas. Et je suis vraiment, pour moi, ça explose de fruits et d'épices. Voilà, c'est très très joli, très friand. Ensuite, belle bouche. Alors donc, comme j'ai dit, évidemment, il y a de la matière, hein, voilà, on est en 2014, mais les tanins sont superbes, ils sont soyeux, ils sont fins, précis. Voilà, ils enrobent bien la bouche. On a cette belle vivacité derrière, mais qui est déjà bien enrobée. Qui apporte d'ailleurs alors c'est tonique, c'est droit, mais c'est presque puissant. Alors c'est pas étonnant, hein, c'est assez souvent que les verroils, sur certains millésimes, ça donne un vin puissant. On n'est qu'à un niveau village, mais hein, je l'ai déjà dit, je vous le rappelle, les verroils, c'est juste au-dessus des Bonnes-Mares, hein, qui est le Chambol-Musigny le plus puissant qui soit. Hein. Les Bonnes-Mares, ça donne des vins assez puissants, droit, on est côté Moret-Saint-Denis. Et les Verroils, c'est juste, c'est juste au-dessus, en fait, il y a la route, enfin, et puis c'est juste au-dessus les Verroils des Bonnes-Mares. Donc souvent, ça donne un vin, et en plus, la parcelle de Pierre, elle est juste là, elle est juste vraiment au-dessus. Euh, Ça donne un vin assez puissant. Et là, on le retrouve dans ce 2014, dans la finale, qui est fraîche, donc puissante, et puis après, très jolie persistance, évidemment, pour un village, sur la framboise, la groseille mûre, la framboise mûre, là, tout ça, les belles notes de clou de girofle, et puis la petite pointe de ronce, et ce fond, donc, hein, très léger mocha, mais vraiment très léger, noyau, mocha, très léger, enfin, caroube, voilà. Euh, Bref, un très beau vin. Moi, j'ai pris mon pied. J'adore ce vin. De toute façon, j'adore les vins de Pierre en général. Je sais, alors je vous le dis tout de suite, je ne suis probablement pas très, comment dire, euh, objectif. Voilà, avec les vins de Pierre, surtout quand je les bois évidemment non en aveugle. Enfin, quoi que j'essaie quand même de garder un peu d'objectivité. Mais vraiment, ça, c'est ma came, quoi. Pour moi, voilà, c'est des grands vins. Bon, moi j'adore les Bourgognes, j'adore le Pinot, et là je peux vous dire que j'ai pris mon pied. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous le même genre d'aventure, et puis j'espère que vous allez passer une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!